Il faut repartager. Ouais. La merde, hein. Je sais pas pourquoi ça a Mais je ça. sais pas pourquoi ça fait ça. Je ne sais plus. On y est. Excusez-nous. Il y a eu un petit problème de connexion. Donc, nous sommes repartis. Hop, je vous fais le petit partage. Voilà. On est sur la même alors. Voilà, ça y est, oui. Ça y est, on est revenu. Donc, nous étions en train de parler de la suite, en fait, de ce programme d'éducation thérapeutique au bout de ces 8 heures. Le but, c'est pas de relâcher, de lâcher tout le monde et de dire merci d'être venu, bonne soirée. Non, Voilà, c'est merci d'être venu, certes, mais par contre, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez le souhait de partir plus d'un côté que de l'autre? Voilà, c'est toujours de rester avec des personnes pour pouvoir mieux les orienter. C'est ça. Voilà. Les accompagner. Et du Oui. coup, le bilan individuel final, il s'organise comme le premier, comme le BEP, avec des questions et Alors, c'est pas les sur questions, une discussion. c'est faire une synthèse avec des évaluations. Sur le collectif, après, vous allez voir, il y a des évaluations qui sont faites sur chaque séance. Et en fait, les évaluations, c'est chaque séance a des objectifs et voir sur chaque objectif, il y a une progression ou pas, en fait. Et faire Ah, et c'est noté sur une échelle, c'est ça? ouais, Une échelle de… les radars, le radar. Enfin, nous, on a un radar d'évaluation. Après, chaque programme, il a son critère d'évaluation, mais c'est sûr, il faut dans le programme, il faut une évaluation des séances. Et après, quand on te demande l'évaluation de ton programme, il te faut une évaluation de ton programme d'éducation thérapeutique. Donc ça, c'est combien de personnes ont été incluses dans ton programme, qu'est-ce qui a marché, les points forts, les points faibles, les points forts de l'équipe et les points faibles de l'équipe. Donc en fait, tu remets une évaluation sur ton programme et sur les participants du programme et sur le programme en lui-même. Je ne comprends pas, je n'arrive plus à partager. Excusez-nous, excusez-nous, excusez-vous. Est-ce que tu vois Océane hein, ou Raph? Ça y est, j'ai récupéré. Je vais suite. Pam, pam. Excusez-nous, problème. Et pourquoi on ne va plus, on va que nous? Tu es encore sur l'ancienne voie? Non, mais ça a toujours été, parce qu'on est en partage. Donc, c'est celui qui parle. Ah, c'est toi que tu as mis, nous sommes tous là. Oui. Ah, voilà. Donc, c'est bon. Mais Cabanero l'or, après, oui, je sais pas. Après, il y en a peut-être plusieurs, je t'avoue. Donc, je sais qu'on est plusieurs dans mon cerval, mais quand même. Dans mon cerval, voilà, c'est ça. Un cerval, des cerveaux. Voilà, la nouvelle langue française, quand même. Donc, on espère qu'on vous a récupéré peut-être, ou pas. Non. Ben, on espère que vous allez nous retrouver sur la suite. Ah, j'ai eu une coupure. Oui, oui. Mais nous aussi. Nous aussi, Claudette, tout a coupé, c'est un scandale. Je ne sais pas pourquoi ça a fait ça, mais on reprend. Donc là, on est sur le bilan individuel et les séances collectives. C'est les séances que vous avez déposées dans le programme avec justement les objectifs des séances et en fait avec des noms spécifiques, les objectifs des séances et voir qu'est-ce que au début le patient n'a pas, qu'est-ce qu'il doit acquérir et à la fin vous allez évaluer que vous êtes rentré dans vos objectifs. Exact. Avec des outils d'animation de séance que vous pouvez créer ou que vous pouvez prendre. Le but aussi de l'éducation thérapeutique, ce n'est pas forcément des outils validés. Il n'y a pas d'outils validés. Vous pouvez créer vos propres outils et c'est ça qui va faire que le programme, vous allez vous l'approprier. Parce que oui, c'est ça. Et c'est là que c'est intéressant puisque vous pouvez aussi les faire varier en fonction des groupes que vous avez. C'est ça. Et l'adaptation. Les financements. Quels sont les financements qui permettent de soutenir les programmes autorisés par les ARS en ambulatoire? Oui.
Du coup, le financement de l'ETP, il passe essentiellement par les fonds d'intervention de l'assurance maladie obligatoire, qui sont les fonds de prévention de différents régimes, principalement le FNPEIS et les fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins. Et depuis 2009, un financement à titre expérimental sur le risque est prévu. Donc, en fait, en 2010, pour un exemple, il a été mobilisé par les ARS des financements pour les TP sur une enveloppe de 40 millions d'euros au titre des actions de prévention prévues dans un article. Donc, tout ça aussi, c'est chaque agence régionale qui donne une enveloppe pour le TP et qui vont financer après des programmes d'éducation thérapeutique. Sachant que c'est quand même dans le code de la santé publique où il parle quand même de la TP, n'importe quoi. De l'éducation thérapeutique, voilà. Oui. Et après en fonction des orientations et des programmes qui sont validés, ils ont une enveloppe. Alors, il y a des programmes qui sont en ambulatoire. Il y a des programmes qui peuvent être montés au sein des programmes d'éducation thérapeutique qui sont sur des structures, sur des longs séjours. Par contre, là, ce n'est pas financé par une enveloppe spécifique, c'est le prix de journée des personnes qui sont hospitalisées qui permettent de rémunérer les intervenants du programme de TP. Donc ça, c'est sur les prix de journée. Et après, quand les programmes sont en ambulatoire, c'est chaque personne qui intègre, chaque patient qui intègre le programme d'éducation thérapeutique, une fois qu'il est déclaré, on donne 250 € par personne au programme, en fait. Mais par contre, ce qu'il y a, alors c'est pour ça que quand on fait ça et qu'on va recruter des patients pour intégrer le programme, il faut savoir que si une personne dans le programme fait l'entretien individuel, bien sûr, toutes les séances collectives et l'entretien final, donc si elle a fait les 8 heures, il y aura les 250 €. Si entre-temps, la personne a commencé, est venue sur 2 séances, n'a pas fini, vous ne rentrez pas et vous ne pouvez pas intégrer la personne à part entière parce qu'elle n'a pas fini les 8 heures. Et donc, vous n'avez pas 250 €. C'est ça. Donc, c'est à prévoir et je pense que c'est à prévoir et c'est là qui est aussi l'enjeu pour l'équipe, c'est de tenir en fait justement ces personnes et de bien montrer aussi les enjeux dès le début et d'intéresser en fait le patient. Mais le problème, c'est que aussi, c'est l'équipe, mais c'est aussi les personnes qui disent, parce que c'est gratuit pour les personnes qui participent à un programme. C'est l'engagement, c'est toujours Donc, pareil. en fait, c'est aussi dire aux personnes qui font des programmes d'éducation thérapeutique que la personne qui commence et qui ne finit pas, elle va mettre en mal, à un moment donné, et le programme, et l'équipe, et l'accompagnement des autres personnes. Il faut en être conscient. Parce que si jamais vous dites, pour que vos séances soient viables et que votre programme soit viable, et bien chaque fois que vous allez prendre un groupe, il faut qu'il y ait au moins 12 personnes parce que ça mobilise à rémunérer un APA, une jet, le coordinateur aussi, parce que sinon tout est bénévole. Et en plus, avec 250 €, je vous garantis que vous n'allez pas loin. Si en plus de ça, vous devez louer une salle et que vous avez 4 membres de l'équipe à payer, vous faites bien votre compte. Et si en plus de ça, vous prenez 12 patients qui commencent et qu'au bout du compte, au bout du mois, sur les 8 séances, il y en a 5 qui finissent, vous vous rendez compte de la différence d'enveloppe entre 5 multiplié par 230 et 5 multiplié par 12. Et ça, le programme après est mis à mal. Et c'est pour ça que les programmes en ambulatoire et des programmes qui sont portés par des associations de patients ou des programmes qui sont de proximité, eh bien, il n'y en a pas beaucoup parce que bien souvent, on n'a pas l'argent pour arriver. Alors, ça, c'est les 250 € et l'ARS dit, mais vous pouvez aller chercher des fonds ailleurs. Mais des fois, déjà que des fonds, il n'y en a pas. Voilà. Et bien, des fonds ailleurs, on n'en a pas non plus. Et donc, en fait, la survie d'un programme de TP, c'est parce que aussi les personnes se rendent compte, c'est pas parce que c'est gratuit qu'en fin de compte, si tu ne vas pas jusqu'au bout, il n'y a pas de conséquences. Là, il y a une conséquence, en fait. C'est ça. C'est que la responsabilité est donnée entre les professionnels, mais aussi les patients.
Ah, mais là, la responsabilité, pour moi, elle est à part entière donnée à la personne qui s'engage. Et que maintenant, Mais dans c'est pareil chaque... pour l'équipe. L'équipe s'engage aussi. Non, mais l'équipe, elle s'engage aussi, mais l'engagement, moi, je suis coordinatrice de programme. S'il y a un membre de l'équipe qui n'est plus là, Oui. eh bien, je vais chercher un autre membre de l'équipe. Par contre, si le patient n'est plus là, je perds 230 €. Et que maintenant, tu vis, si tu as des thunes. Si tu n'as pas les thunes, tu ne vis pas. C'est ça la Et problématique. si tu as commencé... Ah, non, attends pas. Pardon, vas-y. Et si tu commences le programme, par exemple, tu as tes 12 personnes et qu'il y en a une qui s'en va, est-ce que tu peux rechercher une autre personne pour la remplacer? Ou c'est Non. pas possible? Et non, puisque si tu as commencé ta première séance, tu ne peux pas intégrer quelqu'un qui n'a pas fait la première séance. Ah oui, bah oui, du coup, oui. Et c'est pour ça qu'aussi, il faut voir que des fois, on dit, et ça, je pense que c'est le sens, c'est qu'un contrat moral, c'est pas juste un contrat moral, c'est pas juste, je m'engage, oui, d'accord, je vais jusqu'au bout. Et puis, à un moment donné, tu as une autre préoccupation, tu as d'autres choses. Alors, moi, je comprends, après, il y a des personnes qui vont pas bien, et il y en a, et ces personnes-là, on peut le comprendre. Et par contre, il y a des personnes qui s'engagent, qui disent oui, j'irai. Et puis, en fin de compte, hop, ils ont une autre urgence, ils ont un autre truc, et ils vont pas au bout. Mais ça, c'est pour tout, hein. C'est comme là, sur le comment ça s'appelle, ce que tu as mis en place sur des week-ends et des randos et des choses comme ça. Eh bien, les gens, ils te disent oui, je vais venir, et puis après, ils ne viennent plus, tu es toujours en train de courir après, sauf qu'il faut comprendre, pour nous, patients, et moi, je m'intègre là-dedans, hein, c'est qu'à force de faire ça, il ne faut pas se dire, eh bien, on ne fait plus rien, et on ne nous propose plus rien. Mais sauf qu'en fait, il y a des équipes, dans notre attitude, on les fatigue, en fait. Et on les fatigue parce qu'il n'y a pas plus d'argent. Les personnes qui ne viennent pas et qui font, voir sur les auto-entrepreneurs, qui s'engagent à mener un collectif et pour une certaine somme, parce que tout a un coût, en fin de compte, les gens qui ne sont pas là, le bénévolat, ça va un temps. Et puis les gens, si tu ne peux pas les payer, moi je le vois en structure, hein, sur l'association, si je peux payer les personnes, si j'avais des sous pour payer les personnes, eh bien, je leur dis, tu fais ça. Si tu ne fais pas, eh bien, à un moment donné, tu ne seras pas payé. C'est pour ça que ça marche bien en structure. Par contre, si tu ne peux pas payer, que tu t'appuies sur du bénévolat, du jour au lendemain, il y en a qui te disent au revoir. Donc, tu construis comme ça et il y en a un qui te dit au revoir. Ça te met à mal tout. Tu reformes quelqu'un et puis ça me va. Et puis, en fait, ça t'épuise, en fait. Et bien, c'est la même chose pour le reste. Donc, sachez qu'un contrat et un engagement moral, c'est autant une signature sur un papier ou des règles à respecter, en fait. C'est sûr qu'il n'y a pas de sanction derrière parce que tu n'iras pas faire de la prison ou des machins comme ça. Mais c'est juste vous avec vous-même. Oui, c'est sûr. Mais même, c'est le respect vis-à-vis de l'organisme aussi. Enfin... Oui, mais je te jure, alors ça, c'est vraiment quand on en parle avec les ARS et quand on en parle autour de nous, déjà, c'est beaucoup de temps parce que le pôle, le coordinateur, tout le travail de saisie après des documents, parce que tes documents, tu dois les garder dans un classeur, tu dois le mettre à disposition de l'équipe, tu dois gérer l'équipe. Mais tout là ça, aussi, il y a des contraintes qui voilà, sont ça, imposées. c'est que sur du bénévolat, ça te prend un temps de fou. En plus, tu t'occupes de ton association. Et il y en a plein qui ne se prennent pas ça en charge parce que ce n'est pas payé, en fait. Ce n'est pas payé pour être riche, pour acheter une BM. C'est juste pouvoir avoir de l'argent pour payer ton loyer, pour payer des choses. Mais ça, il faut se rendre compte que derrière tout ça, alors des fois, on dit oui, mais dans la santé, sauf que des fois, il y a des... Si l'argent n'est pas là et qu'en fait, au bout du compte, à force que les gens aussi, les personnes profitent d'un système, eh bien, il y a des choses qui s'arrêtent. Pourtant, c'était utile et qu'il n'y aura plus ou c'est compliqué. On le voit pour les bons de transport. Tout le monde avant faisait des bons de transport et maintenant, c'est une tanasse pour des gens qui ont vraiment besoin des bons de transport, en fait. Parce qu'il faut rentrer dans les clous de ma chaîne. Parce qu'après, il y a tellement eu de bons de transport, les médecins généralistes se font taper sur les doigts s'ils ont fait trop de bons de transport. Donc, ils ont le droit qu'à tant de bons de transport. Et en fait, il y a des personnes qui ne vont pas aux soins parce qu'ils n'ont pas de bon de transport, parce qu'ils ne sont pas en ALD, que personne ne veut leur prescrire et qu'ils n'ont personne pour les amener à une consultation, en fait. Donc, de toute façon, chaque fois qu'il y a un abus, même si on n'a pas l'air, eh bien, sachez qu'à la fin, eh bien, le privilège, eh bien, on ne l'aura plus. Et pourtant, en France, quand même, le système de santé, on est des privilégiés. Ah ben ça, c'est sûr. Hein.
Merci Océ. Je préfère être malade en France qu'à New York, hein, je vous le dis. Coucou Nasria et coucou Cécile, j'arrive un peu en retard. C'est pas grave, tu nous as récupérés. Ah oui, alors ça, c'était un programme. Alors après, on parlera du programme plus de moins, moins de poids. Mais en fait, j'ai bien aimé cette approche parce qu'il y a l'éducation thérapeutique, c'est très bien. Et après, des fois, il y a des enjeux là, on a commencé à parler du budget et des choses comme ça. Donc là, c'était un peu une association qui avait un programme et qui mettait en avant un peu les dérives par rapport aux objectifs initiaux qu'on pouvait avoir dans un programme d'éducation thérapeutique. Donc, Sonia Tropé, directrice de l'ANDAR, Association nationale de défense contre l'arthrite rhumatoïde, connaît bien le sujet de l'éducation thérapeutique, dont elle en a fait son cheval de bataille. Et elle regrette, du coup, comme disait Annick, quelques dérives par rapport aux objectifs initiaux. Donc, notamment des programmes souvent trop industriels. Alors, je suis en train de chercher Madame de Landar. Ah, il y a Nasria qui dit ça, c'est vrai en parlant du bon de transport. Ah. Alors, quand on regarde sur cette approche, vous avez trouvé le document sur le Drive? Sur le Drive? Oui. Je crois que tu l'as peut-être partagé que le PowerPoint. Mais ils n'ont pas accès au Drive. Ah. Donc, en fait, concernant cette approche-là, donc, alors que ces formations concernaient initialement essentiellement les professionnels de santé, elles se sont ouvertes au public beaucoup plus large. Elle précise que désormais, des assistants sociaux et des patients experts peuvent y participer, et même les aidants. Depuis 2010, il est plus fréquent d'avoir des patients dans les programmes d'éducation thérapeutique. Ce sont les agences régionales de santé qui donnent l'autorisation à ces programmes et qui, dans certains cas, les financent. Si tout établissement peut en déployer, il faut toutefois une autorisation de mise en manœuvre, c'est ce qu'on dit. Si elle se félicite du boom en ETP depuis 20 ans, Sonia Tropé regrette toutefois le fait que le programme se montre souvent de façon un peu industrielle. Cela n'a plus grand-chose à voir avec l'esprit initial, lequel consistait à gagner en compétences pour améliorer la qualité de vie. Désormais, les programmes visent surtout à garantir l'observance. Ils sont axés davantage sur le biomédical et que sur le psychosocial. Explique-t-elle, selon elle, il faudrait des programmes plus personnalisés dans un contexte où le diagnostic éducatif est trop souvent bâclé, si bien que l'évaluation n'est pas toujours faite comme il le faudrait. En tant qu'associatif, nous avons une responsabilité à maintenir l'ETP dans les clous, ce qui doit être fait. Donc ça, c'est aussi faire voir qu'on est sur la problématique du rendement, en fait. Vous voyez que je vous dis, si on a 230 € et qu'à un moment donné, il faut passer 1 heure à 1 heure et demie dans un bilan éducatif partagé, on passe 1 heure et demie au final, ben, en fin de compte, si tu gagnes et que dans les 1 heure, parce qu'on ne vient pas te voir, tu mets 30 minutes, comme ça tu peux passer 2 personnes et c'est plus vite fait en fait. Et si on te donnait un peu plus les moyens, tu pourrais rester vraiment dans ce qui est l'éducation thérapeutique. Et quand je vous parlais de complément sur les 230 €, il faut savoir que, alors je ne parlerai pas des ateliers ARS, je ne sais pas. Si par contre, des fois, ça sert à des laboratoires aussi de mettre de l'argent dans l'éducation thérapeutique pour déployer des outils, pour mettre en avant un produit. Sauf que ça, par contre, l'ARS Occitanie ne valide pas le fait que des labos viennent soutenir un programme d'éducation thérapeutique. Parce qu'il y a conflit d'intérêts, il y a promotion de laboratoire et d'un produit. Donc ça, tu peux aller chercher où tu veux ton complément d'argent avec des fondations ou peu importe, mais par contre, l'industrie pharmaceutique et l'industrie, les groupes ne sont pas validés. Et là, tu perds ton programme. Hein. Moi, je sais que j'ai été en réunion avec une personne qui présentait des outils et il y avait la responsable de l'éducation thérapeutique Occitanie. Elle a bien regardé attentivement. Après, ils ont reçu une petite lettre et ils ont eu un peu des problèmes. Ensuite, de multiples dysfonctionnements dans le système actuel.
Donc, elle dit que certes, l'implication des patients de plus en plus formés permettent de réfréner les discours de certains professionnels de santé qui ont tendance à sous-estimer certains aspects liés à la fatigue, à la sexualité, à l'activité professionnelle, souligne Sonia Tropé. Il n'en demeure pas moins qu'il faudrait, selon elle, des piqûres de rappel pour mettre à jour des compétences acquises. Elle est également assez critique sur les formations à l'ETP, lesquelles ne valent pas toutes un critère de qualité. De ce fait, les programmes ressemblent souvent davantage à un échange entre pairs et à des journées d'information qu'à des véritables formations basées sur de la réflexivité. Même si les participants sont satisfaits sur ces journées associatives, ce n'est pas toujours de l'ETP. Donc, en fait, c'est aussi voir que ce qui est mis en avant, c'est qu'en fin de compte, l'éducation thérapeutique, ben oui, ça aide bien. Il y a plein de formations d'éducation thérapeutique qui se font maintenant de 40 heures. Mais aussi, il faut aller voir que ce n'est pas parce que c'est à 980 € que la formation, elle aura le contenu. Donc, il faut aller dans une formation de 40 heures, mais avec un contenu de qualité. Et le prix, automatiquement, il aura un peu plus de... Il sera impacté. Forcément. Quand j'ai vu le mot, j'ai dit c'est pas possible. C'est elle qui l'a mis et non. Non. Quid de la rémunération? Donc, lors des grands débats, à l'heure actuelle, en règle générale, les patients qui dispensent de l'ETP à l'hôpital ne sont pas rémunérés. Ça, c'était sur les patients éducateurs et les patients experts. Parce qu'il faut savoir que moi, je me suis retrouvée dans des réunions en éducation thérapeutique où les professionnels disaient ce n'est pas suffisamment l'argent qu'on nous donne pour rémunérer un endocrinologue, pour rémunérer un enseignant APA, pour rémunérer un professionnel de santé. Et encore, non, la paille, il était pratiquement au même truc que nous. Et par contre, quand on disait, mais le patient éducateur qui vient, il faut le rémunérer parce qu'il a des frais, sa formation, il se les payait. Et là, ce n'était pas possible, en fait. Donc, il n'était pas possible de rémunérer un patient éducateur. Et en plus de ça, il faut savoir qu'un patient qui intervient dans les programmes, et souvent, ils sont en invalidité, donc ils n'ont pas le droit d'avoir d'auto-entreprise. Et donc, en fait, c'est comment on peut faire. Donc, moi, j'ai résolu le problème avec mon association. Je n'ai pas le droit d'être rémunéré, mais tout l'argent sur la rémunération que moi, je peux avoir quelque part en tant que patient éducateur ou quoi, aux caisses, tout va, le partenariat est fait avec l'association Le Poids du Partage et tout ce qui est rentré va à l'association Le Poids du Partage. C'est pour ça que quand j'entends certaines personnes bien intentionnées qui disent la mère Conchiro se gave avec son association, eh bien rassurez-vous, ceux qui veulent venir voir, il y a les comptes qui sont ouverts et vous pourrez voir que non. Si vous voulez être riche, avoir un beau prince charmant, et partir à Dubaï en vacances, eh bien, ne soyez pas président d'association. C'est ça. Voilà. Parce que ça aussi, ça... Oui. Si au passage, je peux dire certaines choses... Et ensuite, les 10 commandements de l'éducation thérapeutique. Alors, sur les 10 commandements, c'est le premier, la pathologie chronique que tu cibleras. Toutes les pathologies potentiellement concernées par le TP, ça sera que des maladies chroniques. Donc, les maladies chroniques, c'est les ALD30 et vont se rajouter l'obésité et l'asthme. La deuxième, une approche collaborative entre patients et professionnels de santé, tu rechercheras. Là, on est dans l'alliance thérapeutique. Nasria, elle dit ça glisse. Je pense qu'elle parlait de tes commentaires, de tes petits appels. Donc, la ville, tu n'ignoreras pas. Donc, il faut savoir qu'en France, 80% des programmes d'éducation thérapeutique du patient se déroulent en milieu hospitalier. Donc, quand on parle maintenant de maillage territorial, de liens hôpitaux, ville-hôpital, et en fait, moi, en tant que patiente, j'en ai un peu marre, même pour faire de l'ETP, d'aller toujours à l'hôpital. Donc, en fait, c'est aussi, il favorise l'éducation thérapeutique de proximité en dehors des structures de soins pour que les personnes puissent avoir accès plus facilement. Ah voilà, elle a dit pour les mauvaises langues. C'est bien ce qui me semblait, Nasria. Ah. L'accessibilité, tu ambitionneras. Alors, dans toutes les régions, les ARS
répertorient des programmes. Ils essayent de faire la promotion. Donc, il y a des campagnes de promotion d'éducation thérapeutique. Et malheureusement, moi, ce que je vois, c'est que les personnes que je rencontre et qui peuvent peut-être accéder à différents programmes, et quand tu leur parles d'éducation thérapeutique, eh bien, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas où aller chercher. Donc, sur l'ARS Occitanie, ils ont déployé des campagnes de communication. Normalement, les professionnels de santé doivent vous proposer des programmes aussi d'éducation thérapeutique et vous en parler quand vous êtes diabétique, quand vous avez des choses comme ça, quand vous avez une maladie chronique. Et sur l'Occitanie, c'est monetp.fr. Donc, vous tapez sur Google monetp.fr. Et là, vous aurez tous les programmes. Et en plus, c'est super bien fait parce que vous tapez votre pathologie, vous tapez le lieu où vous êtes et on vous sortira toute la liste des programmes et vous cliquerez et vous verrez ce que contient le programme. Comme ça, vous pourrez appeler le coordinateur pour aller faire le programme. Bravo Annick pour ce que tu fais. Merci, te dit Nasria. Avec grand plaisir. Donc, un programme spécifique. Mais après, tu vois, il y a plein de personnes qui disent merci et ces personnes-là qui disent merci. Et surtout, même si elles n'adhèrent pas, elles se taisent. En fait, moi, ce qui me fatigue, c'est qu'en fin de compte, les gens ne savent pas. Et ça, c'est pour tout. Hein. Les gens ne savent pas. Ils supposent qu'ils ne sont pas au courant de rien, mais ils ouvrent leur bouche. Alors, ces gens-là, et même si, voilà, c'est ça. Quand tu ne sais pas, ben, tu dis rien. C'est pour ça que je dis, la porte est ouverte, venez voir, il n'y a pas de souci. Donc oui, on est ouvert. Bien sûr. C'est ça. Alors, un programme spécifique, tu proposeras. Donc, c'est ce que vous disiez. C'est qu'en fait, c'est un programme avec des objectifs spécifiques, des compétences. Le savoir issu de l'expérience patiente, tu valoriseras. Donc, voilà pourquoi travailler avec des patients éducateurs et des patients experts. Parce que ça n'enlèvera pas la compétence aux professionnels de santé. Mais non, mais non. Ça sera juste un complément dans votre travail et dans votre approche. Ça sera plus. L'autonomie du patient, tu ambitionneras. Des objectifs clairs, tu formaliseras. Et le programme d'éducation thérapeutique, tu optimiseras. Et le programme d'éducation thérapeutique, tu évalueras. Voilà les 10 commandements d'un programme d'éducation thérapeutique. Ah, ça c'est mon bébé. Elle est jolie, madame. Donc voilà, alors ça c'était pour la petite histoire, plus de moi, moins de poids. Je suis un grand malade et alors, c'était les campagnes de pub qui sont passées dans toute l'Occitanie. Alors, personne n'a forcément vu, n'a pas vu ces campagnes de pub parce que je ne sais pas pourquoi, ça passait à la trappe, mais c'était sur les bus, c'était sur... et donc, ça a coûté beaucoup d'argent. Alors, je ne sais pas si vous l'aviez vu un jour. Et donc, quand on a monté un programme, nous, on a été accompagnés par la CETSO. Parce qu'en fait, quand vous voulez une aide, l'ARS peut vous donner une aide c'est la Société d'éducation thérapeutique Occitanie. Donc, c'est quelqu'un qui vient, qui vous accompagne sur l'écriture du programme. Donc, en fait, nous, on nous a octroyé une aide. Donc, tu fais la demande à l'ARS et après, tu as 2 personnes qui arrivent et qui t'aident à écrire ton programme. Et il faut savoir qu'un programme, celui-là, en l'occurrence, moi, je croyais que ça allait se faire en 3 mois et ça allait être vite fait. Ça a duré 1 an et demi. Pas du tout. Voilà. Donc, 1 an et demi, je te garantis, quand le bébé il sort, tu es bien contente qu'il sorte. Et quand tu vois ta fiche, tu en pleures. Hein. Donc, et la fiche, en fait, comme au début, ils nous offrent les affiches. Donc, par contre, comme c'est pris en compte par l'ARS et par la CETSO, on nous donne les affiches qui ont été faites pour la campagne. Et moi, j'ai choisi cette belle dame parce que tu avais l'obésité, donc c'était avec cette dame. Tu avais la maladie d'Alzheimer qui était avec une personne âgée et tu avais 4 visages qui étaient différents. Et vous voyez, il y a marqué programme plus de mois, moins de poids. Et le contact, toujours le 06 88 96 48. Les boîtes mail ne fonctionnent pas, mais le contact marche. Donc, à la création de ce programme, c'était une patiente qui était Annie Conchero.
qui a eu envie de monter un programme d'éducation Qui est thérapeutique. toujours aussi Annie Conchero pour C'est ceux qui ça. se posent des questions. Et qui a pris son petit téléphone et qui a appelé l'ARS parce qu'il faut savoir que comme ça fait 3 ans, 4 ans que j'avais commencé à faire les démarches, alors là, on était loin d'un projet porté par une association de patients et encore moins une coordinatrice, une patiente éducatrice, une patiente tout court. Donc, j'ai appelé l'ARS et j'ai dit, voilà, je voudrais créer un programme et un programme que sur des compétences psychosociales et un programme en dehors des structures de soins, bien sûr, et un programme multisite. Et au début, je rêvais, vous allez me reconnaître là, de petits camions, un petit bus, où je pouvais me déplacer en unité mobile et aller sur la place du village et recevoir des personnes, même dans un petit bled de 40 habitants, si jamais il pouvait y avoir des personnes qui pouvaient être intégrées dans ce programme. Après, j'ai très vite compris que le petit bus, ça serait pour plus tard. Mais dans l'optique, c'était ça. Déjà, tu as eu la voiture au point du partage? Ah oui, oui, oui. C'était juste pour monter. Mais en fait, c'était vraiment ça, la base. Et puis après, l'ARS m'a dit, mais bien sûr, en plus, on vous aidera et tout ça. Donc, ça m'a rassuré un petit peu. Puis après, il a fallu que je trouve l'équipe. Donc, j'avais dans mon idée de certaines personnes qui étaient là à mes côtés à ce moment-là. Donc, j'ai demandé à un médecin, j'ai demandé à un enseignant en activité physique adaptée. Il y avait une psychologue que j'avais rencontrée dans ma première formation d'éducation thérapeutique avec Alexandra. Je l'ai recontactée parce qu'on était restés en lien. Et il y avait une diététicienne. Donc, les quatre, tout ce groupe-là avait leur formation de 40 heures. Et on a commencé à faire l'écriture du programme. Et c'est là que l'aventure a commencé, que ça a duré 1 an et demi. Et après, enfin, on a envoyé le dossier à l'ARS. Et quand il est revenu, ça a été champagne. Et j'étais super fière que mon petit bébé soit là. Tu peux, parce qu'il est encore là. Et oui, il est encore là. Mais il est encore là. Mais par contre, c'est comme tout pour les gens qui me connaissent. J'ai écrit le programme et je veux que ce programme soit fait comme il est écrit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Pour rentrer dans les clous, on peut faire un peu plus à la va-vite, non. C'est le multisite, et bien c'est sûr qu'après, j'ai beaucoup plus de contraintes. J'ai beaucoup plus de contraintes parce que ben, ça demande un peu plus aux gens de s'investir et puis que les gens n'ont pas forcément de temps. Donc, j'ai reconstitué l'équipe et on va partir avec une nouvelle équipe. Mais par contre, pour vous dire que sur la première fois qu'on l'a fait à l'ODEV, on a fait des entretiens individuels déjà pour appeler les personnes. J'ai eu 15 appels. J'ai passé avec chaque appel, avant qu'ils intègrent le programme, au moins 45 minutes avec chaque personne pour leur expliquer ce qu'ils étaient, qu'est-ce qu'on faisait, pourquoi on faisait. Après, on est descendu, on a eu un entretien individuel, normalement d'1 heure. Bien souvent, on a émis des rendez-vous pour que les gens n'attendent pas. Ça a duré 1 heure et demie. Et puis, les séances qui étaient prévues d'1 heure et demie, 3 heures pour 2 séances. Et en fin de compte, on s'est retrouvé à faire une séance en 3 heures. Voilà. Donc, en fait, le programme a été un peu plus long que prévu. Et là, j'avais l'équipe qui disait, mais tu comprends, à un moment donné, la rentabilité, je ne me parlais pas de rentabilité. Moi, je ne peux pas couper une séance quand quelqu'un est en train de parler ou que tu n'as pas fini le tour de table et que tu dis, bon, voilà, ça fait 1 heure et demie, il reste doit passer, bon, ça me va. Eh bien, non. Donc, on m'a dit, ça ne sera pas viable. Eh bien, si, ça sera viable comme ça parce qu'à l'ODEV, on l'a terminé comme ça, il faut faire les entretiens individuels. Mais je tiens à ce que ce programme soit et reste en accord avec ce qu'est l'association, la présidente, et répondre à ces valeurs-là. Voilà. Mon Dieu, il est encore là, lui. Alors, attends, normalement, j'avais mis le... Donc, le programme pour qui, par qui, comment, oui. Qu'il est le quoi? Le flyer. Tu ne l'avais pas envoyé? Non. Tu devrais quitter le partage. Non, mais ça ne fait rien. Non. Mais tu peux enlever le partage et puis on reste comme ça. Oh, d'accord. Je le connais par cœur. Donc, pour qui est ce programme? Pour qui est ce programme? Pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Non, non. Mais le programme là, plus de moins, moins de poids. Ah, pardon. Ben, merde. Pour, si, pour les personnes atteintes d'obésité, pardon, mais
Je vous entends plus. Surpoids et obésité. Oui. Voilà. Mais si, elle... Surpoids et obésité avec Tu as dit qu'il IBD. n'y a pas le vieillissement aussi? Parce qu'il y a des affiches avec une dame qui est un peu… Non, c'est pour Alzheimer, ça. Ah, pardon. C'est pas nous. Non, non. C'est pas nous, madame. Le programme d'éducation thérapeutique plus de mois, moins de poids. Donc, c'est un programme exclusivement sur des compétences psychosociales. C'est avec des personnes en problématique surpoids, obésité, de 18 à 99 ans. Et il y a des orientations des parcours possibles qui est sur l'accompagnement avec des problématiques, accompagnement médical, mais psychosocial sur l'estime de soi, et sur l'axe chirurgie bariatrique. Ok. Donc, c'est-à-dire que les personnes rentrent, il y a un entretien individuel, et en fait, il y a une séance socle qui va être, c'est le faire connaissance avec le groupe. La première séance, c'est moi et mon environnement. C'est un peu la première rencontre. Ça, c'est une séance qui est obligatoire à la sortie du BEP. Après, sur l'axe alimentation, on a 4 séances qui est que sur la faim, la satiété, la digestion, l'alimentation en pleine conscience, sur les grignotages et sur plus comment dans mon quotidien, ma relation avec l'alimentation, elle est, qu'est-ce que je vais pouvoir acquérir comme outil pour mieux gérer. Et là, on ne parle pas de calories, on ne parle pas de qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. On est vraiment sur le ressenti et sur l'alimentation émotionnelle, si elle est là, si ce n'est pas une alimentation émotionnelle, et comment je vais répondre à mes besoins et comment je vais connaître mon corps. Donc ça, c'est la partie alimentation. La partie activité physique, on n'est pas sur de la pratique d'activité. On est sur une séance sur parler des représentations de l'activité, faire la différence entre activité physique et faire la différence entre sport. Parce que des fois, les personnes n'y vont pas parce qu'elles croient que c'est pour faire du sport et le sport, elles ne savent pas faire. Et il y a pourquoi je m'y mets, c'est-à-dire pourquoi j'irai faire de l'activité et quelles sont mes motivations à aller faire de l'activité. C'est pas pourquoi je bouge et pourquoi je m'y mets? Si, c'est ça. C'est ça. Et après, comprendre pourquoi je vais bouger. Donc, c'est des séances qui sont sur la compréhension de pourquoi je vais aller faire la démarche. Et après, c'est je mets mes baskets. Et après, je vais en pratique. Et après, j'y vais. Donc, après, j'y vais et je mets mes baskets. Comment j'y vais? Comment je peux trouver les structures qui peuvent me faire… Et là, déjà, sur ces séances-là, quand on parlait, Raph, du final, déjà, sur ces séances-là, comment je change mes baskets, c'est-à-dire que tu as compris que ce n'était pas du sport, c'était de l'activité physique que tu voulais mettre. Tu as compris que tu avais des capacités tu as trouvé la motivation. Maintenant, je vais m'y mettre. Mais par contre, qu'est-ce que je peux trouver à côté de chez moi? Donc, c'est-à-dire que là, on va aider les personnes à avoir une réflexion sur des clubs d'activité. Ils peuvent aller aller dans les trucs des associations pour aller identifier les associations qui peuvent les accompagner, des associations de patients. Donc, on leur donne, on réfléchit ensemble et on s'appuie sur la connaissance du groupe et sur nous, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme piste de réflexion. Mais elle a une descente, cette Océane. Pardon. Elle fait pas rien les mouettes. Et après, je ne pas la remonter. Pardon, excusez-moi. Et après, on a sur l'estime de soi tout ce qui est gestion du stress, des émotions. Donc, en fait, après, ça peut être un groupe de parole sur justement identifier mon facteur de stress. Ça peut être quels sont les outils que je peux trouver quand je suis angoissée au lieu d'aller manger. Donc, vous voyez que ça rapproche vraiment sur le quotidien des gens et les difficultés que chacun on peut rencontrer. Mais c'est surtout que chaque séance aussi est liée, en fait. Attends, Raph, il parle, mais tu as ton micro coupé. Ah non, mais je me parle à moi-même. Enfin, je vais vous compléter ça. Bref. D'accord. Je me comprends. Mais complète. Non, mais je disais, ça prend bien l'aspect global et environnemental de la personne. C'est ça. Et c'est pour ça que sur le BEP, après, qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien, autant sur l'aspect environnemental, sociétal, familial, professionnel, et c'est toute cette dimension-là.
Et après, il y a la partie pré-chirurgie bariatrique. Alors, il y a une séance que j'aime, c'est Je suis autrement la même. Elle s'appelle. Donc, c'est-à-dire que d'accord, je vais à la chirurgie. Et qu'est-ce que ça va changer à moi? Est-ce que ça va être une deuxième vie ou est-ce que je pars de qui je suis et je vais trouver la continuité de qui je veux être? Ça, c'est bien. J'ai vu le moment où elle allait me monter dessus. Heureusement qu'il n'y avait pas plus d'escalier. Et après, c'est aussi qu'est-ce que c'est la chirurgie? C'est se poser des questions. C'est comment, là, j'ai pas de chirurgie, amener les personnes à réfléchir. Qu'est-ce qui peut changer dans ma vie avec une chirurgie bariatrique? Alors, c'est pas que des kilos en moins, c'est aussi quelque chose qui va modifier mon comportement aux autres, ma relation aux autres, ma relation à l'alimentation. En Donc, fait, c'est une mise en garde. C'est faire prendre conscience aussi. c'est une pas une mise- réflexion voilà, une apportée en réflexion, amont. ouais. Ouais. Donc, voilà. C'est un guide. C'est ça. Et donc là, on a 3 séances aussi. Donc, chaque fois, vous avez la séance socle qui est moi et mon environnement. Sur tous les axes, donc les 4 axes, vous avez 4 séances optionnelles. Et après, vous avez une séance finale qui est le retour de l'expérience de la participation au programme. Et après, vous avez l'entretien final. Donc, vous voyez bien qu'en fait, si dans ce programme-là aussi, la difficulté qu'il y a, quand je vous dis il faut 12 patients, mais si vous avez 2 séances à faire, ou 3 séances à faire, ou 4 séances à faire, vous allez les mettre de la même manière. Nous, pour arriver vraiment à répondre au cahier des charges et à orienter sur les bonnes séances, les bonnes personnes, entre la chirurgie, il faut un pool de 40 à 50 personnes pour qu'après, ils soient orientés et qu'on arrive à avoir des séances à peu près entre 8 et 10 participants. Sur les gens compères, sur les gens... Donc, c'est là que ça ramène la complexité. La difficulté. Voilà. D'accord. Ok. Très beau programme. Il rit, lui, il est heureux. C'est ça. Donc, en fait, écoutez, je ne sais pas ce que vous a amené... On a récupéré les yeux parce qu'on les avait perdus totalement tout à l'heure, mais en fait, il y avait des gens. Donc, je ne sais pas ce que vous avez pensé les gens le monde. Après, moi, j'aimerais, parce que je crois que j'ai beaucoup parlé, mais j'aimerais savoir un peu vous, ce que vous a un peu plus amené cette conférence de ce cette soir. table ronde. Moi, ça m'a apporté le fait de savoir comment construire un programme qu'on ne voit pas en cours du coup. Et puis même le fait d'être à l'association et de pratiquer entre guillemets le TP, c'est beaucoup plus clair que être derrière un ordi et écouter un prof nous raconter. Même le fait d'en discuter comme ça entre nous sur les 2 conférences qu'on a fait, j'ai beaucoup plus appris qu'en 20 heures de cours. Enfin, pas 20 heures, mais 28 heures de cours. Mais après, vous voyez que l'éducation thérapeutique, c'est quelque part que le patient devienne acteur. Moi, je suis super contente quand, à un moment donné, tu arrives à donner c'est de la transmission. Hein. C'est comme tout. En fait. Après, je vais parler de l'obésité parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et quand je vous vois et que j'arrive à transmettre ça, parce que c'est un public que vous avez découvert, parce que dans la pratique, vous avez fait votre propre expertise. C'est pas, je vous dis, ouais, le public obèse, il est super génial et vous allez kiffer, que vous êtes là et que ça va vous enrichir. C'est parce que vous êtes venu sur le terrain, parce que vous avez amené votre propre réflexion. Et là aussi, moi, je suis persuadée que plus des jeunes viendront et auront une autre vision et le potentiel de ce que peut vous amener l'éducation thérapeutique dans votre pratique et pas voir que oh, c'est compliqué, oh, c'est lourd à mettre en place et tout ça. Quand vous, en voyant vous, en mise en pratique la plus-value que ça peut vous amener, automatiquement, l'éducation thérapeutique, vous ne la verrez pas de la même manière. En fait. C'est vrai. Et Raph, il dit toujours rien. Non, mais je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit. Et c'est vrai que j'ai un peu plus, on voit un peu plus les limites par rapport à la conception de programme, etc. Mais
la balance bénéfice et limite, elle est beaucoup plus côté bénéfice, quoi. Que quand on voit la prise en charge que je propose comparé à mes stages précédents, ça n'a rien à voir. D'accord. C'est fini. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit tous les deux. Et je pense qu'en fait, on ne peut pas. Enfin, ce qu'on a à la fac, on a de la chance d'avoir cette possibilité de sortir quand même avec la formation des 40 heures. Mais le véritable souci, c'est qu'on n'a pas de pratique et que tant qu'on ne va pas dans un endroit où il y a de la pratique, tu ne peux pas savoir ce que c'est et pour moi, on n'est pas en capacité de dispenser quoi que ce soit, surtout à la sortie. Voilà, donc c'est mon petit message. Et moi, je dis que nous avons 2 membres d'honneur aujourd'hui sur l'éducation thérapeutique. C'est Raphaël Dagosi, qui était notre invité de marque, bien sûr, que jamais personne ne pourra détrôner, que ça soit bien clair. Voilà. Et par contre, nous avons Manu Pétou. Ouais, et j'aimerais vraiment t'entendre échanger sur justement ce que tu as pu, toi, découvrir de l'éducation thérapeutique et tout ce que tu retiens de là ce soir. Eh ben, moi, je trouve que pour les patients, ça peut, et en tout cas moi, c'est ce que je ressens, c'est que ça rend fier de pouvoir pratiquer sans, je ne sais pas comment expliquer, de savoir qu'on peut le faire seul, qu'on peut être autonome de notre maladie, qu'on peut devenir autonome de nous-mêmes, quoi. Voilà. Moi, Ça valorise. Voilà, ça valorise. Moi, c'est ce que ça m'a apporté. Voilà. C'est que tu vois que tu as des capacités et en fait, tu le mets en place chez toi et C'est tu vois ça. que tu peux faire. Et en fait, toi-même, après, au fur et à mesure, tu es sur des prises d'initiative parce que tu sais que tu peux le faire. C'est ça. Et j'ai Comme monter ces escaliers, Françoise. Tu peux le faire. Exactement. Exactement. Me lever de ma chaise sans me tenir. C'est ça. Faire. Aller au sol. Faire des abdos. Mm. Et toi, Ah qu'est-ce oui. que tu penses des professionnels et de cette approche-là? Qu'est-ce que ça te. Toi, pourquoi ça te met plus à l'aise et pourquoi ça t'aide, en fait, sur Parce qu'ils mettent en confiance. donc, c'est cette Voilà. relation de C'est confiance. ça. Voilà. Et c'est vrai que c'est une chance. Moi, je trouve que c'est vraiment une chance de vous avoir tous. Et voilà. Avec votre jeunesse, votre sourire et votre emprunt. Voilà. Comme quoi, les jeunes, ils sont bien. Oui, super. Et merci beaucoup. Un Mais de vendredi. rien, Françoise. Et à but Océane, elle a fait son spécialité. Maintenant, elle va partir dans le tai chi. Et dans le... Ah, On va la oui. retrouver Ah, Maître oui. Yogi, Maître Yogi sur son arbre perché. J'adore le tai chi avec toi, Océane. Vraiment. Et bien moi aussi, je me régale Ah, tous les jeudis matin. Ça me détend avant d'aller en anglais. Je te jure, il y a le boulon qui m'appelle. Il y a le boulon de sa chaise qui m'appelle et qui me dit putain, j'ai envie de me casser. Je me casse. Et Raphaël, Raphaël, il est spécialiste du multisport. Ouais. Et quand je le vois le jeudi, moi, tous les deux, ils me régalent. Ah oui. Vous c'est me ça. régalez. Ah, mais je te dis, mais ce n'est pas possible. Ce binôme ne peut pas être autrement. Et en fait, on te voit même plus avec quelqu'un d'autre. En fait, ça fait bizarre. On dirait les petits ça. trucs, tu sais, que leur petit truc, ils se disent. Et en plus, ils s'engueulent. C'est le mot pétio. Le mot pétio, ça me déconne. Tu les vois sortir avec la raquette, tous les deux, là. Avec Stéphanie. Et donc, après, avec les machines à balles. Et après, tu les revois, ils sortent, ils s'engueulent, et ils rentrent, et ils tu s'engueulent. les regardes et tu dis, je pense que ce binôme-là, c'est comme il y en a, tu vois, moi, avec Mehdi ou des choses comme ça, quand tu nous Non, vois, mais c'est fait pour ça, que. c'est tout sauf éducation thérapeutique. Voilà, mais ça match. Mais c'est parce fait pour que, ça match. voilà, tous les deux, les sons, tu les vois pas, c'est comme Françoise, quand avec Océane,
tu vois bien qu'après, il y a ce truc-là. C'est logique, parce que, ça semble logique. Voilà. parce Comme que ça. Océane, elle est bien, toi, tu es bien. Et dans le binôme avec Raphaël, c'est la même chose. C'est ça, c'est très drôle vu de l'extérieur. N'empêche, tu les vois, ils s'engueulent, ils sortent, ils vont faire leur sport et on Mais tu devrais la rattraper. Gueule. Quand même. Ouais. Oui. Ah oui. C'est un sketch. Hein. Moi, il me régale. Ah oui, c'est un sketch. Bon, Un même, vieux couple. c'est ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir Merci. été avec nous. Et bien, merci à vous. Merci, merci. Tu es en retard. Hein. Merci pour tout. Et J'espère puis, qu'il n'y aura pas de contrôle sur la route. Ah oui, toi, oui. On parle. et là, alors, je n'avais pas compris qu'on était passé à 19h à partir de vendredi, moi. Moi, je suis Samedi. samedi. Moi, je suis complètement. Elle a hurlé, elle a dit, mais pas du tout, on n'est pas en confinement. Mais je dis, mais c'est pas ça. On passe juste à 19h. Non, mais moi, je comprends. On gagne rien. une heure. Pas une heure, c'est énorme. On a 1 heure de plus. On a 1 heure en plus. Une heure. 1 heure. Moi, ça ne me gênera pas trop. Hein. Moi, la semaine, ça ne me gênera pas ma vie. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci. Moi non plus. Finalement. On vous fait à tous des bisous. On vous souhaite une excellente soirée. Un Gros bisous. excellent week-end. Bisous, bisous. Yes. Et on part avec la musica, la musica, la musica. Je ne l'ai pas, je ne l'ai plus. Elle est perdue. Ah, ça y est, il recommence avec ses mains en l'air. Est-ce que tu veux poser une question? On est Est-ce que cuit. tu veux dire au revoir? Qui suis-je? J'adore. Il me régale. C'est Bon, allez. la régalade. Bon, Ouais. la semaine du 8, tu penseras, en plus d'être au ménage à la salle d'appel, tu as un soin à faire. Hein. Ouais, tu peux regarder ton mur. Raphaël Davosi, on vous appelle. Elle ne capte plus, je crois. Si. C'est le décalage horaire avec Saint-Gély, ça, c'est normal. Oh là là, c'est joli. Bon, mais allez, on vous fait des bisous. Bon week-end. Bisous, bonne soirée, bon week-end. Ciao, merci.